Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Il s'agit de ma vidéo comment porter des foulards de différentes manières. Donc moi, concernant mes foulards, mes étoles, mes écharpes, même si j'en ai pas trop, mais c'est vrai que je me fais souvent plaisir en achetant plutôt des étoles ou des carrés de soie de luxe ou de marque premium. Mais c'est vrai que ça peut tout de suite donner un côté un peu mémérisant, un côté un peu vieillot. Donc j'essaie toujours de le détourner pour avoir une manière un peu sympa de le porter. Donc je vais vous montrer un petit peu tout cela à travers un tuto. Je ne suis absolument pas experte, mais voilà, au moins vous voyez un petit peu ma manière à moi de les porter. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau justement que tu peux me poser des questions et me demander des vidéos particulières, parce que celle-ci, comme je le disais, elle m'a été demandée par vous expressément. N'hésitez pas également à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo, à partager la chaîne, voilà, activer la cloche de notification, ça me fera très plaisir. Donc on commence avec, je pense qu'on va commencer avec les pièces peut-être les plus accessibles que j'ai, et puis après on va peut-être monter crescendo. Donc moi, une chose que j'adore avoir, ce sont des bandanas. Donc il y a plusieurs manières de les porter. Donc la manière la plus classique de porter un bandana, c'est vraiment de façon un peu pirate, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un petit peu comme ça. J'ai pas de retour caméra, donc voilà, me jugez pas si ça ressemble à rien. Donc vous avez la version un peu pirate à porter. Moi j'aime bien porter ce style comme ça, surtout quand c'est le jour de lavage de mes cheveux. Voilà, ça évite les racines grasses. En tout cas, vous ne les montrez pas avec un t-shirt un petit peu destroy ou un petit peu rock. Mais généralement, c'est pas forcément comme ça que je vais porter mon bandana. Ça va être autour du cou, de façon un peu très Emily in Paris en fait. Je vais faire un petit nœud comme ça, que je serre pas trop, sinon vous allez vous étouffer. Et je fais un deuxième nœud, hop, voilà. Et en fait, ça fait tout de suite très Emily in Paris. Vous le mettez un petit peu sur le côté. Donc ça, avec une chemise blanche, avec des cheveux que vous mettez un peu wavy, ça peut être hyper canon, ça fait un petit côté rock. En plus, un bandana, ça coûte pas très cher. Le côté noir et blanc, ça fait rock et personnellement, j'aime beaucoup. Les petits foulards comme ça, justement, tout petits. Alors, vous avez plusieurs manières, mais celui-ci, c'est vrai que j'aime beaucoup le porter plutôt en headband. Donc, soit vous le portez la version classique en pirate. Donc là, vraiment, vous repliez de façon très grossière. Soit vous allez mettre le nœud ici, soit derrière la tête. Mais par exemple, quand j'ai les cheveux lisses, vous allez prendre... Typiquement, vous allez prendre une grosse mèche comme ça, voilà. Ici, vous prenez une grosse mèche aussi. Vous repliez bien, vous faites vraiment une bonne séparation. Ici, vous mettez le pli vraiment assez plat, voilà. Et vous allez passer là où il y a de l'espace. Vous mettez vos cheveux tout devant, parce que sinon, vous allez vraiment vous faire mal et vous les tirez. Et là, en fait, vraiment très, très basique, hein, vous faites un double nœud, comme ça, hop. Voilà, ici normalement il est bien plat. Et puis moi je vais ramener tous mes cheveux devant et en fait ça va faire du volume. Donc ça donne un côté très années 70, même années 60, ça vous crée du volume. Je trouve ça assez sympa, voilà, surtout pour l'été. Même en demi-saison, vous mettez un jean un peu mom, un peu destroy avec de jolis mocassins, une belle chemise blanche et ça. Donc ça peut être hyper joli. Ou sinon vous avez l'autre version, donc comme je vous le disais, où ça va être inversé. Donc la version inversée, on va un petit peu la changer. On va prendre, donc vous avez juste, alors là vraiment c'est pas sorcier, vous mettez donc derrière vos cheveux, vous les mettez vraiment en bandeau et vous serrez. Donc vous faites un double nœud comme ça et vous avez votre petit nœud qui est assez mignon. Après vous pouvez bien évidemment le ranger hein, si jamais ça vous gêne d'avoir un gros nœud. Hop, vous le cachez, vous le mettez derrière et moi personnellement j'aime bien sortir quand même 2 mèches. Donc vous avez cette version là un peu plus headband que j'aime beaucoup et surtout que l'été ça laisse un petit peu d'espace au niveau de la nuque et ça vous sauve un petit peu la mise parce que des fois on a très très chaud. Et donc c'est une version assez classique. On continue crescendo dans les gammes. Donc là celui-ci c'est un Guess que je vous ai déjà présenté dans un haul été. Et en fait celui-ci je l'avais acheté parce qu'il est dans les mêmes teintes de couleurs que le sac Miette dont je vous ai parlé en vidéo. Donc celui-ci pour le coup je le porte vraiment en mode pirate. Donc je vais m'expliquer tout de suite. Donc là vous avez votre grand foulard. Prenez un 90 par 90 si vous voulez faire le mode pirate. Donc pour le mode pirate vous le pliez en deux.
Et vous faites un petit passant comme ça, c'est-à-dire que vous le repliez encore par-dessus. Et ensuite, hop, vous le mettez comme ça. Vous mettez bien vos cheveux à plat. Ensuite, vous prenez les deux bandes que vous serrez vraiment à fond, sinon ça va bouger et vos cheveux vont être en n'importe quoi. Et vous allez faire un double nœud, comme ça. Hop. Donc je fais un double nœud que je serre vraiment à fond. On n'y va pas de main morte. Et après, c'est à vous vraiment de choisir un petit peu comment vous voulez le mettre, que ce soit plus rangé. Moi, je sais que j'aime bien quand mes cheveux sont bien plaqués. Moi, j'aime bien quand mes cheveux sont bien plaqués, bien lissés comme ça. Je trouve que ça fait... ouais, j'aime bien. Je trouve que ça se marie mieux. Bon, là, j'ai déjà un imprimé, donc ça ressemble à rien. Mais pareil, quand vous avez les racines grasses, c'est sympa. Comme ça cache vraiment vos racines. Ça permet d'espacer les shampoings. Ou typiquement, quand il y a du soleil, moi, je sais que je suis très sensible au soleil parce que j'ai les cheveux foncés. J'ai les cheveux quand même assez fins. J'en ai beaucoup, mais ils sont assez fins. Donc, je peux vite avoir une insolation. Là, voilà, j'ai ça me protège la tête. Donc je vais vous montrer le derrière, c'est l'avantage d'avoir une chaise pivotante. Donc au niveau de l'arrière, vous avez un double nœud qui est très bien serré, que vous pouvez soit mettre devant, soit derrière. La partie triangle qui dépasse, moi je la clipse au niveau du nœud parce que sinon quand ça vole, ça vient sur le dessus du crâne et c'est pas très joli, c'est pas très glamour. Et là vous êtes prête pour toute une journée. Je trouve que ça fait très été, mais ça peut aussi faire soirée. Vous voyez, vous avez une très jolie tenue blanche, hyper chic avec un joli sac à main, des belles sandales à lanière et ce bandeau, ça peut aussi faire très chic. Et là, vous pouvez vraiment exagérer votre make-up pour avoir un côté très 70s, très années 70. On continue dans les différentes gammes. Donc là, c'est une petite étole que j'ai achetée pendant les soldes. Donc c'est sine qua non. Je sais plus le prix parce que je l'ai acheté en solde. Mais ce que j'adore, c'est qu'elle est en fait en crêpé. Donc c'est un petit peu crêpé au niveau de la matière. Elle est noire. Vous avez des notes roses et surtout vert émeraude qui est très jolie. Donc c'est vraiment un vrai carré. Moi, je le porte en fait d'une façon très basique. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Je mets ça autour du cou. Et je vais le porter en fait en lavalière, donc comme si c'était une lavalière, sauf que c'en est une à part. Donc soit vous le portez comme ça avec une chemise, alors là ça rend rien parce que je suis pas habillée pour, mais ça donne un côté très chic, très rétro. Après faut aimer, je sais que c'est un peu particulier. Ou sinon je vais avoir une chemise noire en satin ou en soie, ou alors une chemise blanche. Et en fait vous avez votre col, et en fait je vais juste poser ça à l'intérieur du col en fait. Et ça donne un petit effet qui peut être très joli, très chic, donc vraiment juste poser comme ça peut aussi le faire et ça ne bouge pas. Vraiment vous le rentrez dans votre col de chemise, enfin... Vous allez déplier votre col de chemise, vous allez poser l'étole et le replier par-dessus. Et ça fera vraiment très joli. Ou sinon, voilà, vous pouvez le fermer. Vous pouvez soit le mettre devant, comme je vous ai montré, soit plutôt sur le côté. Ça fait presque un petit peu une fleur, vous voyez. Vous pouvez faire au niveau de vos cheveux un one side. Vous mettez tous vos cheveux d'un côté. Ça peut également être mignon. On passe maintenant à une étole plus grande. Donc c'est une étole Céline que j'ai achetée donc, pendant mes vacances à Aix-en-Provence. Donc c'est une étole de luxe vintage que j'ai achetée, donc 40 €. Ce que j'aime bien faire vraiment avec une étole très classique, hein, vraiment on ne s'embête pas. Donc déjà normalement vous avez toujours le logo. Alors là je ne sais plus où il est. Voilà, il est là. Donc vous serez à l'envers au niveau de la caméra, mais voilà, généralement ce qui se fait, c'est pour ça que les logos sont aussi bas, c'est pour que ça se voit. Donc généralement je pose comme ça. Soit vous pouvez vraiment le porter vraiment très classique, hein, vraiment à la française, voilà, derrière et un petit peu devant. Donc là tout de suite ça donne un côté un peu madame bon chic, bon genre. Soit vous allez uniquement faire un nœud un peu en mode cravate, qui peut être sympa, soit cravate, soit lavalière. Voilà, vous le mettez comme ça devant, c'est assez long, c'est plutôt sympa. Et après, vous pouvez bien évidemment la moduler, donc vous mettez toujours votre petit logo ici et vous faites un double tour. Vraiment très basique, vous voyez, ça fait... c'est classique quoi, ça met vraiment quelques secondes, mais ça habille une tenue. Je trouve que tout de suite, ça donne un petit chic. Là, vous prenez un sous-pull, parce que là, on est sur des tons bleu marine. Vous prenez un joli sous-pull bleu marine avec une robe chasuble et vous mettez ça par-dessus. Et franchement, ça donne tout de suite une allure luxe, chic et tendance à la tenue. On passe maintenant à ce petit carré, ce mini carré d'ailleurs Versace que j'avais acheté. Alors deux solutions, donc là je vais vous le montrer. Donc en fait moi je peux le porter en fait en bracelet. Donc tout simplement vous le roulez comme ça, voilà, vous le roulez et vous allez vous le mettre en petit bracelet. Donc en bracelet vous faites comme ça, vous tenez. Voilà, et généralement je fais le nœud devant. Alors, et puis en plus c'est surtout que je suis aidée. Alors là je vais faire 100, on va voir si ça rend bien quand même. Donc on va serrer, parce que si vous ne serrez pas à fond,
ça donne pas l'effet escompté. Bon, je vais le faire à l'envers, sinon ça va pas le faire. Hop, je serre et toujours, vous avez toujours le petit Versace qui dépasse en fait, c'est la petite touche. Donc là, vous allez le mettre, donc je l'ai pas assez serré. Donc là, ça donne rien, généralement je me fais aider, mais en fait vous allez vraiment le serrer à fond et vous allez mettre votre petit nœud et après sur le petit nœud, en fait vous voyez il y a écrit Versace. Donc là, ça donne pas grand chose parce que je l'ai pas très bien mis, mais vraiment faites-vous aider pour le coup. Vous le serrez bien et vous faites juste le petit nœud qui dépasse. Là, j'aurais pu faire un autre tour, je pense, supplémentaire. C'est trop compliqué à faire toute seule, j'y arrive pas. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vraiment le mettre en bracelet, c'est hyper chic, que ce soit avec un twilly ou avec un mini carré comme ça. Donc ce carré, c'est un 40 par 40, mais sinon vous prenez les twilly sont beaucoup plus simples à faire seuls, ils sont plats. Vous les mettez vraiment autour de votre poignet et ça fait un joli bracelet en soie que j'aime beaucoup. Sinon, cette version-là, pourquoi j'ai pris les mini carrés? En fait, avec une veste en tweed, je trouve ça hyper joli. Et encore une fois, vous allez me dire, Mélissa, tu te casses pas la tête. Mais les choses les plus réussies, souvent, sont dans les choses les plus simples. Donc vraiment, vous avez vos deux petits bouts et vous allez faire un petit double nœud, comme ça, tout classique. Et puis, vous avez le petit Versace qui dépasse. Donc normalement, les choses veulent qu'on le fasse dépasser parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est au fond en fait. Enfin, c'est pour ça qu'il est en coin de carré et je trouve ça hyper chic en fait. Voilà, avec une veste en tweed, là pour aller travailler, pour un entretien, enfin peu importe, je trouve ça hyper chic. Je trouve ça vraiment très joli et c'est tout basique. Donc celui-ci je l'avais acheté pendant les soldes, mais je trouve que voilà, ça donne un petit chic, ça donne un côté très, très parisien, très, très élégant que j'aime beaucoup. Et enfin, donc dernier foulard, donc c'est bien évidemment un carré de soie Hermès, donc voilà, qui est comme ça. Donc normalement c'est pas du tout la boîte d'origine, hein. Donc ce carré de soie je l'ai eu pendant les ventes privées et en fait pendant les ventes privées vous n'avez pas le packaging Hermès classique et j'avais reçu en fait une collection privée donc avec une grande boîte comme ça et quand j'avais acheté mon foulard je l'avais mis dedans. Mais normalement vous avez une boîte qui est beaucoup plus grande et qui évite de le froisser, mais moi je suis un peu mauvaise élève. Donc mon foulard c'est celui-ci, hop, si je vous le montre à l'endroit c'est quand même mieux et en fait il est juste géant, il est voilà, géant, je peux me cacher derrière. Et donc en fait vous avez vraiment Hermès qui est écrit partout. Alors le modèle de celui-ci, il faut que je le retrouve. Ah voilà, c'est bon. En fait quand vous achetez un carré Hermès, donc déjà vous avez une étiquette qui est au dos du carré, que j'ai peut-être plus d'ailleurs parce que souvent, non elles sont là. En fait, vous avez une étiquette comme ça, donc c'est écrit Made in France, 100% soie. Donc les carrés soie sont toujours cousus avec cette méthode en fait de roulotage, donc c'est rouloté. Ensuite, en bas des carrés, souvent, vous allez avoir la marque, en fait. Même si là, ce carré-là est écrit partout Hermès, hein, vous avez partout Hermès avec le logo. Mais ensuite, souvent, vous avez la marque en bas du carré. Donc là, vous avez Hermès Paris, ici. Et en fait, le nom du carré, parce qu'à chaque fois, ce sont des artistes qui dessinent les carrés. Et ensuite, les œuvres sont imprimées sur les carrés directement et coloriées à la main. Donc voilà, vu que ce sont de véritables artistes, c'est signé. Donc il y a le nom. Donc là, vous allez avoir le nom du carré. Donc c'est Bolduc au carré. Et pourquoi le Bolduc? En fait, le Bolduc, c'est ce qui permet d'enrouler en fait les rubans qui permettent en fait de faire l'emballage cadeau Hermès. En fait, vous avez justement ce Bolduc en fait Hermès. Donc là, en fait, c'est plein de Bolduc qui sont entrelacés, qui sont très très jolis. Donc voilà pour l'histoire un petit peu en même temps pour vous expliquer les détails. Vous savez que je n'arrive pas à m'en passer. Donc au niveau de ce foulard, vu qu'il est très grand, il est très Hermès, et Hermès ça peut vite faire un peu vieillot, donc il faut faire attention, surtout quand on est jeune. Donc moi ce que je fais, c'est que je le prends comme ça, je le plie en triangle. Donc vous le pliez en triangle, même en triangle il est grand. Ensuite, une fois que vous l'avez plié en triangle, la pointe ici, vous la mettez comme ça. Donc en fait, vous avez votre pointe et puis là vous avez comme ça. Donc en fait, pourquoi je mets la pointe au milieu? Pour la bloquer parce qu'on va porter ce foulard en ceinture. Une fois que je l'ai bloqué, je vais par-dessus mettre un pan du foulard et puis je vais tout simplement le rouloter. Voilà, donc on le roulote. Bon là, je le fais normalement sur une surface plate. Là, je le fais sur mes genoux, donc c'est pas top. Mais en gros, ça ressemble à ça. Et en fait, ce sera une ceinture. Donc personnellement, le foulard Hermès, j'aime bien le porter en ceinture. Donc vous voyez, vous faites un double tour à l'arrière, donc un double nœud à l'arrière. Et ensuite, la surface plus plate, vous la mettez devant. Ça fait vraiment le détail. Hermès a pour habitude justement de porter les carrés de soie en ceinture puisqu'il existe
une attache justement Hermès permettant de porter le carré en ceinture que je vais vous mettre en barre de description et également en photo. Donc voilà, c'est aussi une manière de le porter et je trouve que ça donne une allure très chic, très élégante, mais aussi très moderne. Et en fait, on casse le côté très classique du carré de soie Hermès qui peut parfois être un petit peu d'Adam. Il faut choisir les bonnes couleurs et les bons imprimés, les bons dessins et les bonnes œuvres pour que justement ça puisse coller à votre âge. Voilà, parce que l'objectif, c'est pas effectivement de nous vieillir ou au contraire d'avoir quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc voilà les différentes manières pour moi de porter l'écharpe et le carré de soie en général, donc sous toutes ses coutures. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!